Alors maintenant, j'ai envie de faire un petit tirage pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Euh, je pense que ça pourra parler sur plusieurs domaines, donc par exemple sentimental, professionnel, etc. Je vais pas faire sur un domaine précis, donc vous verrez comme ça résonne en vous et on va voir si vous êtes sur la bonne voie. Donc, euh, sur la bonne voie, ça peut aussi dire que par exemple, c'est la bonne personne et le fait que, là je donne vraiment un exemple très précis, hein, que vous fassiez certaines actions actuellement, c'est le bon chemin pour cette relation. Ça veut dire, admettons, vous voulez vraiment être en couple avec une personne, mais là vous êtes en train de prendre vos distances, si ça se trouve c'est bon pour qu'au final cette relation se fasse, et du coup ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Je sais pas pourquoi je détaille ça, parce qu'en soi, ouais, parce que si vous voyez que c'est la bonne voie, ça veut peut-être que vous allez vous dire que bah, du coup oui c'est la bonne personne donc je vais y retourner alors que c'est actuellement ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne chose à faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc peu importe le domaine, est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place c'est la bonne voie? On va aller voir. Bah du coup on va faire combien de tas? 5. On va regarder pour 5 tas, donc je vous laisse faire votre choix. Voilà, moi j'ai fait le mien. C'est parti pour le tas numéro 1. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Hop là, bon bah déjà, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Déjà c'est non, je pense pas. Oula, non. On va les prendre quand même. On voit de la négativité, on voit une route qui est compliquée, mais on voit quand même une notion de chance ou de bonheur. Un cadeau qui arrive et des papiers administratifs, des démarches à faire ou un cadeau qui arrive par rapport à des démarches administratives, quelque chose comme ça. Donc là, bon, oui, je pense que vous êtes peut-être sur la bonne voie, mais il y a des choses, c'est peut-être pour ça justement que vous posez la question, il y a des choses qui sont sûrement difficiles. Donc c'est pas non. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Attendez. Parce que là, pour l'instant... Ouais, l'abondance. Alors bon, on va dire que vous êtes sur la bonne voie, mais il y a des choses il faut vous éloigner de certaines choses. Voilà. Il y a des choses qui sont négatives et il y a une route qui est compliquée. Mais il peut y avoir de l'abondance. Par contre, il faut que... Alors soit vous partiez d'un endroit, que vous déménagiez, que vous partiez ailleurs. Soit que vous voyagez, soit que vous prenez de la hauteur sur la situation, mais il y a une notion de vous éloigner de quelque chose. Il faut que vous fassiez du tri et que vous laissiez certaines choses derrière vous. Et c'est peut-être justement pour ça aussi qu'il y a des choses qui sont compliquées. Peut-être que du coup vous êtes en train de faire partir des choses et que c'est compliqué, ou peut-être c'est compliqué parce que justement il faut laisser des choses derrière vous. C'est pas un non, hein, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est négatif, il y a des mauvaises ondes autour de ça, il y a des mauvaises énergies, et il y a quelque chose qui est difficile. Mais on voit que vous allez recevoir un cadeau, et qu'il y a quand même une notion de bonheur. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Pour le tas numéro 1. C'est tout, hein, c'est tout. Donc je pense que oui, quand même. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut mettre des choses en place. Des choses de laisser des choses derrière vous pour que les mauvaises ondes, la négativité, ben, s'éloignent en fait. Parce qu'actuellement, c'est peut-être difficile. Voilà pour le tas numéro 1. On va regarder pour le tas numéro 2. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Pour le tas numéro 2. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Ok, bon. Là, on parle de communication, d'une décision à prendre, quelque chose de déséquilibré, encore quelque chose de déséquilibré. Bon, là, peut-être vous êtes en face d'une décision aussi. Vous savez pas quel chemin prendre dans votre situation, dans ce à quoi vous pensez, le domaine sur lequel vous pensez, quoi. Du coup, bon, je pense qu'il faut peut-être communiquer. Il y a un déséquilibre, enfin il y a un gros déséquilibre, mais c'est possible que du coup, alors putain, mais là on part sur plutôt des conseils en vrai, hein. Je pense que le fait de communiquer les choses, ça peut vous aider à prendre votre décision. Et à peut-être faire les choses avec un peu plus de confiance en vous. Donc là, ça donne pas vraiment une réponse, parce que là, vous êtes en phase d'une décision peut-être.
Ou alors peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport, que vous avez pris une décision par rapport à des communications aussi. Mais il y a quand même quelque chose de déséquilibré. Et ça nous parle, alors je pense pas, si vous êtes déjà dans le chemin et que vous n'avez pas une décision à prendre, je pense pas que ce soit le bon chemin. Parce que, bon, il y a quand même le déséquilibre. Mais ça peut aussi parler de l'été. Ou soit de l'été, soit d'une nouvelle rencontre, soit des 3 mois à venir, soit d'une évolution. Donc, déjà, le fait de communiquer, je pense que ça peut être une bonne chose si ça n'a pas déjà été le cas. Ça peut vous aider à savoir quelle voie prendre. Après, c'est possible qu'il y ait des choses des compréhensions, etc., qui viennent d'ici cet été ou dans les 3 mois à venir. Sinon, c'est possible que du coup, si c'est au niveau sentimental, vous n'êtes pas sur le bon chemin et du coup, il faut faire une nouvelle rencontre. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour le tas numéro 2? Oula, bon, vous êtes... Non, on vous dit d'être plus indépendante. Là, il y a du stress, des angoisses. Et le fait de partir, ça vous apporterait une sérénité. Donc non, pour moi, là, pour le tas numéro 2, si vous n'êtes pas en face d'une décision et que la décision est déjà prise, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et le fait de partir de cette situation, de ce choix-là, on va dire, ça vous apporterait plus de sérénité par rapport à du stress que vous avez. Et le fait d'être plus indépendant aussi. Il faut peut-être être plus indépendant parce que là, il y a du stress et des angoisses et il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et je pense que vous manquez un peu de confiance aussi. Donc là, déjà, premier conseil, si ce n'est pas le cas, communiquez. Parce que ça peut vous aider. Si vous avez déjà communiqué, c'est pas la bonne décision, je pense. Enfin, le bon choix, la bonne voie, voilà. Ça peut vous parler pour le domaine sentimental, là. Mais là, on parle soit d'un voyage, vous aussi, ou de prendre de la hauteur sur les événements, ou vraiment de vous éloigner de certaines choses, de mettre une distance. Ou alors, ouais, d'un voyage, ou de peut-être alors rejoindre quelqu'un. C'est possible. Écoutez, prenez comme ça vous parle. On va regarder pour le tas numéro 3. Alors, pour le tas numéro 3, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Il y a tout ça. Alors, vous aussi, il y a une décision. Alors, peut-être que vous avez déjà pris la décision et c'est compliqué. Et là, ça concerne les femmes. Il y a une trahison, un abus de confiance, il y a quelque chose qui prend du temps, mais on voit une réussite. Oula, on voit encore des instabilités, l'amitié, la complicité. Oula là là là. Bon, donc là, ça va concerner les femmes qui regardent la vidéo. Là aussi, vous traversez quelque chose qui est difficile après avoir pris une décision, ou alors vous devez prendre une décision, mais ça va être un long chemin. Il y a peut-être eu des abus de confiance. Il y a eu des abus de confiance, il y a des choses qui sont instables, mais j'ai pas l'impression que c'est le mauvais chemin. Je pense pas que ce soit forcément la bonne voie pour toute votre vie, d'accord? Ça peut, mais c'est peut-être pas forcément la mauvaise voie non plus. Par contre, il y a des trahisons et des abus de confiance, hein. Mais on voit qu'il y a une réussite. Donc, mais elle va mettre du temps. Ça, je pense que là, le chemin, ça va être long, ça va être compliqué, ça va être instable. Il se peut qu'il y ait des abus, que voilà. Mais quand même, au final, ça finit bien. On vous dit, il va y avoir l'abondance, l'argent peut-être. Peut-être l'abondance, peut-être recevoir de l'argent. Il y a le côté amical, le côté complicité, fidélité, loyauté. Donc, moi, je pense que ça peut être un bon choix si vous êtes prêt à ce qu'il y ait des choses difficiles. Si vous êtes prêt à ce que ce soit long, bon choix, une bonne voie. Si vous êtes prêt à ce qu'il y ait des complications, etc. et à traverser tout ça, parce que ça va être difficile. Du coup, oui, pour le tas numéro 3, je pense que ça va être assez difficile. Ça se peut aussi qu'il y ait des montagnes russes.
que ça aille mieux et que d'un coup ça redevienne instable. Mais au final, ça peut, si vous avez la foi et le courage, ça peut être une bonne voie. Voilà. On va passer au tas numéro 4. Alors du coup, pour le tas numéro 4, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Pour le tas numéro 4, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Bah écoutez, là pour l'instant c'est un grand oui. Enfin, est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour le tas numéro 4? Alors là, on va pas déconner. Et vous avez une des meilleures cartes. Hein. Les festivités. Voilà quoi. Peut-être même le mariage. Enfin bref. Là, vous êtes sur la bonne voie. Oh oui, il y a une grosse évolution ou même une nouvelle rencontre. Mais c'est pas ça. Je fais pas un tirage. Là, on demande juste si vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, pour l'instant, c'est un grand oui. Donc pourquoi je continue, je sais pas. Ok. Donc peut-être que c'est long parce qu'il y a des conflits. Peut-être qu'il y a eu un conflit et qu'il y a quelque chose qui met du temps. Mais pour moi, c'est la bonne voie. Pour moi, il y a un grand oui. Donc je vais pas continuer plus que ça parce que bon, peut-être que oui, il y a... voilà, peut-être qu'il y a eu un conflit dans votre situation. Et que du coup, c'est un peu long. Ça prend du temps. Mais on est ok. C'est la bonne voie pour le tas numéro 4. Et du coup, on va finir avec le tas numéro 5. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour le tas numéro 5? Donc là, on parle de l'homme qui regarde cette vidéo, bon, de l'homme le plus proche de vous. Bon, est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour le tas numéro 5? Elles sont toutes à l'envers. Bon, il y a des instabilités, mais il va y avoir une évolution. Par contre, oui, je pense que c'est très instable. C'est déséquilibré en fait. Ça peut aussi être au niveau de la santé. Mais on voit qu'il y a une évolution. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour le tas numéro 5? Oh, il y a l'amour. Donc là, je pense qu'on est sur un tirage sentimental. Bon, on voit qu'il y a quand même l'amour qui ressort. Donc déjà, c'est que oui. Oh, je me suis fait mal. C'est que pour moi, c'est la bonne voie. Par contre, actuellement, il y a des déséquilibres. Mais c'est en cours d'évolution. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Après, si c'est pas l'amour, c'est quand même une carte d'un oui. C'est un truc positif. Donc si vous parlez d'autres choses, ben, c'est quand même un oui, mais c'est en cours d'évolution. Allez, là, on parle pareil de l'amitié, la fidélité, la loyauté, de l'apaisement, le côté calme, la réussite. Mais il y a des abus de confiance, vous aussi. Et là, on parle de la femme qui regarde cette vidéo, donc peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Bon, pour moi, c'est la bonne voie. Il y a une réussite. Il y a la fidélité, la loyauté si on est sur un tirage sentimental. Il y a le fait que ce soit beaucoup plus calme et apaisé. Par contre, il y a des abus de confiance, où il y a eu des abus de confiance. Et du coup, actuellement, c'est déséquilibré, c'est instable. Mais c'est en cours d'évolution déjà pour qu'il y ait une relation amoureuse, si c'est au niveau sentimental. Ou du moins, c'est en cours d'évolution pour que ce soit un grand oui. Enfin, un grand oui, que ce soit un oui. Et que vous soyez sur la bonne voie. Donc, si actuellement vous traversez des déséquilibres et que du coup vous vous posez la question, oui, vous êtes sur la bonne voie. Mais voilà, il y a encore des choses à travailler parce que c'est en train d'évoluer. Voilà pour le tas numéro 5. J'espère que ça vous aura aidé.